Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de la West Coast Family. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto consacré au wall coastal. Si vous avez raté les tutos précédents, ça se passe ici. Avant de rentrer dans les explications, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Donc avant de rentrer dans les explications, on va juste faire un point sur le spot. Donc c'est le même spot qu'on avait fait sur le tuto wall flip, donc vous pourrez aller jeter un œil dans le tuto wall flip où j'expliquais bien comment installer le tremplin, surtout mettre les roulettes dans le vide, tout ça pour que ça soit un spot légèrement incliné parce que c'est plus facile de commencer sur une pente. L'avantage du tremplin, c'est que c'est assez ferme, donc quand vous allez pousser, ça va bien vous renvoyer vers l'arrière. Donc voilà, ça c'est pour le spot. Maintenant, bah voilà, toujours un gros tapis, hein, quand on commence les accros, on essaye de se protéger au mieux. Donc le plus important en fait dans le wall coastal, c'est l'élan. Si vous maîtrisez l'élan, après il y aura juste à lancer un coastal. Il y aura pas, ça sera vraiment pas compliqué. Bien sûr, voilà, si vous faites le wall coastal, c'est que vous maîtrisez déjà le coastal sur le sol. Si vous êtes encore pas sûr de vous en coastal, c'est encore prématuré pour vous lancer dans le wall coastal. Concentrez-vous bien sur le coastal au sol et quand vraiment vous l'aurez bien, vous pourrez passer au wall coastal. Donc voilà, donc au niveau de l'élan, il y a besoin d'un peu plus d'élan qu'en wall flip. D'accord, en wall flip, vous pouvez se permettre de prendre juste 2 pas. Quand on commence en wall coastal, si on arrive avec un peu plus de vitesse, c'est mieux, sans non plus courir, sans prendre 20 mètres d'élan, ça sert à rien. Ici, ça suffit. Donc voilà, et l'objectif, ça va être de mettre son pied d'appui. Moi, c'est mon pied gauche ici, et je vais venir pousser dessus. Mon pied droit, je vais être en amorti, donc je ne vais pas prendre appui dessus, je vais fléchir le pied, mettre mon corps légèrement sur l'arrière, et mon pied gauche, je vais revenir en appui dessus. Donc c'est exactement la même chose que dans le pied décalé du saut de chat. Donc si vous voulez un peu plus de détails vraiment sur la technique du pied décalé, bah, vous pouvez aller jeter un œil sur le tuto saut de chat qu'avait fait Charles. Et il explique très bien ce mouvement. Donc en gros en vitesse réelle, l'élan ça donne ça. Ça fait pied d'appui, j'amortis, je pousse. Et vous voyez qu'en faisant ça, on arrive vraiment légèrement sur l'arrière et au moment où on repose son pied, on a énormément d'énergie. Contrairement à quelqu'un qui ferait juste de la course, là il va arriver dans le mur. Vu qu'ici il aura poussé, il va vraiment jeter dans le mur. Il va galérer à tourner, il a de grandes chances de retaper les pieds dans le tapis. Donc je remonte l'élan, donc ça fait je pousse, j'amortis, je pousse. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc à piger. Si vous avez compris ce mouvement, après, il faut se lancer. Donc, contrairement en wall flip où c'est assez simple de parer vu que c'est un salto arrière, on soutient le dos, etc. En wall coastal, c'est un peu plus compliqué. Après, il peut toujours avoir une parade où quelqu'un vient accompagner le dos et essayer de faire tourner la personne, mais c'est pas forcément nécessaire si la personne maîtrise bien son coastal. Là, c'est juste passer le cap en fait de se lancer. Donc là, je vais vous montrer en gros comment j'ai commencé. Je vais me lancer sur un wall coastal, mais vraiment sans prendre de hauteur ni rien. Je vais me concentrer que sur les pas d'élan et je vais essayer de lancer mon coastal. Donc ça donne ça. Quand on commence, on essaie vraiment de bien comprendre l'élan et après on se lance. Donc ça donne ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape du wall coastal. À partir du moment où vous avez un peu cassé cette barrière, le fait de se lancer vers l'avant face à un mur, une fois que vous êtes rassuré, que vous l'avez fait plusieurs fois, et bien là, vous allez continuer en essayant de accentuer la poussée sur le mur pour que ça vous envoie, vous preniez de la hauteur, sans oublier de pousser vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Parce que si vous prenez énormément de hauteur, vous allez tourner haut, mais le risque c'est de retaper les pieds dans le mur. Donc ça arrive, ça arrive. Donc après c'est pas grave, on tombe sur le dos et voilà. Mais pour vraiment bien retomber sur les pieds, il faut vraiment bien mettre de l'énergie. Hop, on se repousse et on engage son coastal. Donc c'est pas, quand on essaie de prendre de la hauteur, c'est pas je pousse, je monte et je tourne une fois que je suis en haut. C'est vraiment, tout ça se fait en même temps. C'est-à-dire à partir du moment où vous mettez le pied sur le mur, vous avez déjà commencé à tourner, mais en tournant, votre bassin
prendre la hauteur et voilà. Et vous retombez à peu près ici. Donc voilà, c'est terminé pour le tuto wall coastal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On va continuer à faire des tutos sur notre chaîne en parcours et en acrobatie. Donc voilà, pour finir, je vais vous montrer quelques variantes de wall coastal. Allez, à plus! Easy. Easy. Pull out your heart to make me be alone. Easy. Easy. Pull out your heart to